Bonjour les cancers, merci à vous d'être là, bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 13 au 19 novembre 2023. Donc c'est une lecture générale, lecture intuitive aussi des cartes, prenez ce qui vous parle et surtout ne forcez rien et laissez passer ce qui ne résonne pas avec votre situation. C'est toujours important de le rappeler, c'est pour ça que je le fais à chaque fois. Alors, je vais commencer par un premier message de mon petit oracle intuitif pour l'énergie qui vous accompagne sur la semaine. Je continuerai avec le Light Seer Tarot pour l'énergie de la situation, voir comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance et comment vous quittez cette semaine. Et je terminerai avec un message, un conseil des portes de l'âme. Alors, c'est parti pour vous les cancers. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur la semaine. On a évolution. Superbe énergie, l'évolution, la transformation, la notion de papillon qui passe de l'état de chenille à papillon, qui se développe, qui se déploie, qui déploie ses ailes. On a ici deux symboles de la lune, une évolution vers peut-être une évolution dans votre spiritualité, une évolution dans vos connexions, dans vos sensations, vos intuitions. Elle est très très belle cette énergie sur la semaine. Il y a quelque chose qui grandit. Et moi, je ressens, oui, une ouverture des ailes. La sensation d'avoir la cage thoracique qui s'ouvre et on s'envole. Voilà, il y a quelque chose de j'allais dire, la notion de prendre son pouvoir aussi. Prendre son envol, prendre son pouvoir, prendre de la hauteur, s'approcher encore plus de ses rêves aussi, de ses intuitions, de ses ressentis. Et, très très belle énergie. Là, on va regarder avec le tarot, voir un petit peu la situation. Je pense aussi la lune là qui est dessinée sur les ailes. C'est aussi la lune, c'est la sensation, c'est aussi l'idée de tout ce qui est enfoui en soi, toute l'énergie du passé, tout ce qu'on promène avec soi, tout ce qu'on trimballe avec soi depuis qu'on est né en fait, voire même bien avant. Et là, ça paraît comme un poids allégé. Il y a quelque chose du poids du passé qui s'est allégé et qui vous permet de vous envoler malgré ce poids. Ça ne vous attache plus, ça ne vous retient plus. Très joli. Alors, le dos de deck, on a le soleil inversé. Alors, le soleil, inversé ou pas, c'est une carte magnifique. Ça parle de lumière, ça parle d'être dans la joie. Quand il est inversé, ça reste une énergie très positive, mais c'est encore pas le plein éblouissement, la pleine réussite. C'est le chemin, c'est sur le chemin de la réussite. C'est la lumière, on s'approche de la lumière, comme ce papillon s'approche, s'élève, s'approche de la lumière, s'approche du soleil. Donc il y a vraiment cette sensation-là de commencer à entrevoir une certaine lumière, de commencer à entrevoir de la clarté sur des événements, peut-être sur des événements passés, hein, avec ces lunes-là sur les ailes. La notion aussi de commencer à oser se mettre dans la lumière, peut-être le fait d'oser se montrer, commencer à oser se montrer, ou montrer quelle lumière on est à l'intérieur. Il y a peut-être de ça aussi. En tout cas, une belle énergie. On est sur deux énergies, une énergie d'envol, d'évolution, et on s'envole vers quelque chose de très lumineux, de très joyeux. Oui, on s'envole. Hein. Le vide de coupe, on quitte quelque chose. Hein. On lâche et on va. On lâche quelque chose et on va vers cette lumière-là. On va vers le soleil. Ok. On a un 3 de pentacle inversé. Et on a l'as de coupe. Wow. C'est très très beau comme énergie. Alors, il y a bien cette notion ici de laisser derrière soi, de laisser du passé derrière soi. Le 8 de coupe, on laisse quelque chose qui n'est plus nourrissant, qui ne nous satisfait plus, qui ne génère plus d'émotions positives comme ça a pu le faire. Ça a été bon pendant un temps, ça nous a amené quelque chose pendant un temps, mais là c'est plus, ça n'apporte, ça ne nourrit plus, ça alourdit, et donc on se déleste, on lâche quelque chose, on tourne le dos pour se diriger vers la lumière, vers le soleil, vers la 9e coupe, vers la réalisation de soi.
vers la réalisation de ses vœux aussi, de ses souhaits. Donc, il y a vraiment cette notion de... On retrouve dans ces deux cartes cette même énergie ici. Donc, vous quittez le dos, vous tournez le dos à un passé. Moi, j'ai la sensation que c'est un passé dans lequel vous n'aviez pas de place. Le 3 de Pentacle, c'est, il y a un travail collectif, il y a une œuvre collective et il y a 3 personnages. Chacun sait très bien ce qu'il fait. Chacun a sa place, sa fonction, sa mission. Et si tout est fait dans les règles de l'art, l'œuvre collective devient je ne trouve pas le mot, devient abondante, devient, voilà, ça c'est une réussite. Alors que là, le 3 de Pentacle est inversé. Ça peut dire, et là on parle quand même, on est dans la coupe, on est dans le relationnel ici, ça peut être du sentimental, mais il y a une notion là, avec ce 3 de Pentacle, que peut-être vous n'aviez pas votre place dans ce passé, vous n'aviez pas pas de place dans un trio. Ça peut parler de tierce, ça peut parler dans une relation sentimentale de 3 personnes, d'avoir une personne tierce. Donc vous n'aviez pas sensation que vous laissez ça de côté parce que vous n'avez pas la place dans cette relation. Il y a une sensation comme ça, on est vraiment dans de la coupe. Et vous allez vers quelque chose de complètement nouveau, vers une nouvelle opportunité, vers une nouvelle ouverture du cœur. Il y a une réelle nouveauté vers là où vous vous dirigez. Parce que vous lâchez quelque chose qui ne vous correspond plus du tout. Qui ne porte pas les valeurs que vous avez. Le denier, on est dans les valeurs, dans ce qui compte, dans ce qui est important. Donc il y a la notion de vous lâcher quelque chose qui émotionnellement vous a peut-être apporté à un moment donné, mais qui n'est plus dans les valeurs que vous souhaitez vivre et vibrer. Et une notion aussi de place que vous n'avez pas dans une relation tripartite avec une tierce. Alors soit c'est vous la tierce, soit il y a une tierce dans la relation avec quelqu'un, mais bon, il y a quelque chose, voilà, vous lâchez ça, vous quittez ce passé qui ne vous satisfait plus, et il y a la promesse de quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus prometteur, de beaucoup plus vibrant, avec cet as de coupe. C'est du renouveau, c'est une opportunité, c'est quelque chose, ça peut être du sentimental, mais ça peut être aussi quelque chose que vous allez vivre et qui va vous faire vibrer, qui va faire vibrer votre cœur à la hauteur de ce que vous en attendez. On est bien ici dans une réussite, dans un rayonnement, dans quelque chose qui fait chaud au cœur. Alors, comment vous vous sentez? Le pendu. Vous regardez les choses, vous regardez les choses, et moi je ressens que vous êtes sur la fin, on a ce départ, on a cette évolution. Il y a la vision, vous regardez les choses d'une façon complètement différente. Vous posez un regard décalé sur la situation. Et vous faites ça pour trouver la lumière. On a encore cette notion de lumière, de soleil. Vous faites ça pour trouver la lumière sur ce que vous avez vécu. Le pendu, on se pose un temps, c'est une volonté de se poser un temps et de regarder les choses sous toutes les coutures et surtout d'un angle dont on ne voulait pas le faire avant. Il y a cette sensation-là. La notion de se mettre peut-être à la place d'autres personnes dans ce trio, de regarder les choses d'une autre façon et de comprendre. Donc vous êtes dans cette situation-là. C'est une belle énergie parce que, cette carte-là, dans cette carte surtout, elle est magnifique, cette énergie, parce que on voit bien que le fait de regarder les choses d'un autre angle vous permet d'avoir des éclaircissements, vous permet d'avoir de la compréhension sur ce qui se passe. Le point de soutien pour vous, c'est ce 5 d'épée inversé. Le 5 d'épée, c'est les prises de tête, c'est l'ego, c'est la volonté de prendre le dessus, d'être le vainqueur mentalement par la manipulation. Il y a beaucoup de ça. Ce qui vous soutient, c'est que vous ne laissez pas vos pensées venir vous ne laissez pas les doutes, les craintes, vous ne laissez pas l'autre prendre le dessus sur vous. Quel que soit l'autre, vous ne laissez pas une situation venir vous perturber l'esprit. Chez vous, c'est clair, vous avez la tête dans la lumière, vous avez la tête dans la lumière, vous allez vers la lumière.
C'est clair. J'ai l'impression que dans votre tête, c'est clair. C'est lumineux, c'est clair. Les choses sont claires. Voilà. Déjà, ça, c'est une première étape. Et vous ne vous laissez pas dominer, vous ne vous laissez pas manipuler par un autre, une autre, par une situation ou même par vos propres pensées. Ça, c'est votre grande force, d'avoir ce recul nécessaire pour voir les choses clairement et ne pas vous laisser manipuler par vos propres doutes, vos propres peurs, vos propres pensées et encore moins par celles des autres. Très joli. Et le point de vigilance, c'est la justice à l'endroit. Donc le point de vigilance, c'est... il y a une notion de... On a souvent une notion de rigidité avec la justice. Le point de vigilance, c'est ne fermez pas trop les yeux. Il y a une notion de garder les yeux ouverts sur ce que vous voulez trancher. Gardez les yeux ouverts sur l'équilibre que vous voulez garder. Ce personnage, là, il ferme les yeux, il se concentre pour ressentir l'équilibre. Il y a une notion de ne pas seulement essayer de ressentir l'équilibre, il y a une notion d'être vigilant, d'avoir de la vigilance, d'ouvrir les yeux. Je ne peux pas dire autre chose. D'ouvrir les yeux pour vérifier que ce qui se passe, ce que vous pensez, il y a une épée encore, on peut être dans le mental, sur ce qui se passe, ce que vous pensez, ce que vous mettez en place, vous permet de rester dans l'équilibre. Et ne fermez pas les yeux, c'est aussi la notion de ne soyez pas dans l'éblouissement. Voilà, il y a cette notion toujours de garder, d'être dans la lumière, mais de garder la tête froide. Et en énergie de fin de semaine, on a ce 3 de coupe inversé. Fin de semaine, il y a la sensation, vous avez besoin, je ressens là juste le 3 de coupe, c'est la notion d'un collectif, ce sont 3 amis qui regardent leurs rêves, qui sont soudés, qui sont unis. Il y a une sensation peut-être de solitude sur la semaine. Vous avez besoin de vous retrouver seul. On le voit là, il y a une solitude, on quitte, on est seul. On quitte un collectif, un trio, mais on est seul. Il y a une notion de besoin de solitude sur la fin de la semaine. Peut-être pour justement remettre un petit peu tout dans l'ordre, remettre les choses dans l'état où vous les voyez réellement, rééquilibrer, retrouver un certain équilibre intérieur, se retrouver seul pour se re-questionner sur ce qui est réellement votre rêve, votre souhait, ce que vous souhaitez réellement de nouveau, qu'est-ce que vous attendez qui vous fasse vibrer. Il y a cette sensation-là sur la fin de la semaine. Mais il y a une grande évolution dans la façon dont vous allez percevoir ce qui vous entoure. Et moi, je ressens percevoir le domaine, on est encore dans la couple, on a beaucoup de couples. Et recevoir une évolution dans comment vous percevez le relationnel au sens large et le sentimental dans votre vie. Une évolution dans le regard que vous posez dessus. On va prendre un message, un conseil pour vous. Quel est le message, quel est le conseil des portes de l'âme? Allez. On vous dit l'ami. Je vous aime et je vous accepte dans tout ce que vous êtes. Je pense qu'il y a ce besoin de vous retrouver dans votre entièreté. Besoin de solitude pour vous retrouver, vous et vous seul. On a un 3 ici inversé, on a un 3 inversé. Il y a un besoin de quitter soit un trio, soit une relation de couple avec une tierce, soit des amitiés. Il y a quelque chose que vous avez besoin de vivre seul. Et cette notion de « je vous accepte dans tout ce que vous êtes », de retrouver votre entièreté, votre unité, votre lumière intérieure. Donc il y a un besoin de... Cette notion d'ami, c'est vous avec vous. C'est peut-être ça aussi, ça fait partie de cette évolution, de cet envol. Vous n'avez plus besoin de vous raccrocher à des relations passées. Vous êtes seul face au chemin que vous voulez prendre, à la direction que vous voulez aller, à la direction que vous voulez donner à tout ce qui est du domaine émotionnel pour vous. Il y a vraiment quelque chose de très fort dans cette carte.
la sensation que vous avez vous avez besoin de vous retrouver. Il y a un besoin de vous retrouver, de retrouver un équilibre en vous et de vous retrouver juste vous avec vous et dans votre entièreté, dans votre totalité. Et ça, c'est quelque chose, c'est une réelle évolution pour vous. Voilà les cancers, j'espère que ce message vous aura parlé. Je vous souhaite une belle semaine, prenez soin de vous. Merci de m'avoir écouté, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.